Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Vous connaissez l'émission, on s'y retrouve. Et là, alors oui, il n'y a que des pasteurs autour de cette table. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de ça en fait. Donc je vous les présente quand même, au cas où, si vous êtes là pour la première fois sur cette émission. Papa, Samuel Peter Schmidt, tu vas bien ? Ça va bien, je suis étonné par ta veste de jogging, là, elle est jolie. Hein. Eh bien, tu vois, ce sont des grues, des petits oiseaux, tu vois, je mets en valeur la création du Seigneur. Eh ben, dis donc, c'est beau, Tu hein. vois. Il y a différentes méthodes de mettre en valeur la création. Mais voilà, je vous rassure, les jeunes, ils aiment bien. En tout cas, les jeunes qui me connaissent, ils vont c'est-à-dire son fils de 3 ans. Il aime bien les dessins. Jean-Marie, tu vas bien ? Oui, ça va, merci. Moi, je fais une petite parenthèse. Au moins, moi, je change de tenue parce que lui, il enlève juste sa veste, tu vois, entre deux tournages. Hein. Bon, c'est autre chose. Jean-Marie, tu vas bien ? Oui. Ça va la mémoire? Il t'a bien répondu. Tu manges du poisson un peu. Mange du poisson un peu. À son âge. Ça fait plaisir de te voir, Jean-Marie. Hein, merci, vraiment. merci. Maintenant que tu es à la retraite, on te savoure à chaque fois qu'on te voit. C'est ça. Oui. Faut profiter de chaque instant, quoi. Tandis qu'avant, il subissait. Mais ça fait rien, c'est Maintenant, t'es gentil. comme une sucrerie. Dites donc, votre discours, là, on te savoure à chaque instant, ça sent le sapin, là, en tout cas. Bon, et Thibaut, toi, tu vas bien ? Je vais très bien. Très bien. Alors, peut-être, qu'est-ce qui s'est passé à ta main, là, Qu'est-ce qui s'est passé à ma main? On entend que t'es blessé depuis l'été 2020, là. On dirait qu'on a affaire à un poilu de 14-18. Qu'est-ce qui se passe, là ? Là, je me suis fait une petite entorse au pouce en faisant du quad au Canada. Et donc, j'avoue que c'était très cool, le quad au Canada. Mais voilà, il y a des petits risques qui accompagnent cela. Ouais, un jour, j'ai failli perdre une dent, quad. Bref. Tu roulais trop vite? Ben non, j'ai voulu faire un saut. Et en fait, j'avais calculé d'aller vite pour bien décoller, mais j'avais pas calculé l'atterrissage. Et ma tête a tapé le guidon et ça a failli percer toute ma lèvre. Hein. J'avais un gros trou ici. J'ai failli perdre les dents avec. Mais tu sais que Le quad n'était pas abîmé. Le quad était abîmé, si. Tu sais qu'ici, il y a un principe, c'est l'attraction terrestre. Hein. Ah oui, non, mais. C'est que dès que tu t'élèves, il y a quelque chose qui va te La ramener. loi de la gravitation, je l'ai compris, C'est hein, ça. tu vois. Donc voilà, bon, écoutez, on est là, vous connaissez maintenant le principe. On a sur les émissions, sur les tournages, on a des émissions, il n'y a pas d'invité, une fois par mois normalement. Et normalement, on creuse un sujet, on va en profondeur, je demande à chacun de réfléchir à une question et puis on rentre à fond dans le sujet. Là, j'avais envie de faire un peu autre chose. Je sais que certains sont contents aussi de découvrir un peu l'envers du décor de ce que c'est être pasteur. Donc voilà, on va juste parler du pastorat, d'être pasteur, de nous. Donc voilà, qu'est-ce que ça correspond pour vous, comment vous avez su, etc. Je vais peut-être commencer par cette question. Comment chacun a su que Dieu vous appelait à être pasteur ? Bon bah vas-y. C'est une bonne question. Ah ouais, je trouve que c'est bien, comme ça les gens ils savent aussi. Comment vous avez su ? Comment t'as su ? Bien pendant alors moi ça a été difficile puisque ayant grandi dans la maison d'un pasteur, Oui. il y avait déjà T'avais des doutes déjà. j'avais surtout pas forcément envie de vivre l'envers du décor, puisque tu parles de l'envers du décor. Pour beaucoup de personnes, le pasteur, c'est le dimanche matin, l'estrade, suivant les endroits, un peu de lumière. Mais moi, j'ai grandi dans une famille où l'envers du décor, c'était parfois différent. Et on voyait surtout beaucoup de gens arriver, avec beaucoup de détresse. Puis nous, enfants, on a grandi. Moi, j'étais à table, j'entendais des personnes qui avaient vécu toutes sortes de drames. Donc, de prime abord, je me disais, en tout cas, si tu veux Tu avoir te une rappelles vie, la question ou parce que oui, Ah, si tu veux avoir une vie plus cool, c'est peut-être pas ce qu'il faut c'est faire. pas la bonne carrière. Donc je suis parti dans une autre direction. Et c'est Juste une fois petite parenthèse, fais attention à pas trop te reculer. Et toi, si tu peux te reculer un petit peu, parce que sinon ouais. la caméra elle n'aura pas le privilège de voir. Moi, je suis resté frère comme on m'a dit. Samuel. Merci. Je ne bouge Donc maintenant, je vais devoir repartir du début Non, parce que je là, sais plus où j'en ai. Non, C'est ça d'inviter des Non, vieux. mais là, C'est en plus, on les a mis l'un à côté de l'autre. Là, tu parles de lui seulement. Donc, je suis parti dans une toute autre direction. J'étais marié, j'avais des enfants, je travaillais dans une usine. Et c'est là que le Seigneur m'a appelé. Et que j'ai su clairement, après vraiment des appels très clairs de sa part. Mais comment il t'a appelé ? Alors,
il m'a appelé. Merci. Non mais quand même, merci, c'est la question. Comment as-tu su que tu étais appelé à être pasteur? Comment? Oui, Par oui, une comment? conviction qui est venue suite à différents événements très précis. Il m'a parlé par sa parole, mais il m'a aussi parlé par un signe que je lui avais demandé. Ça fait longtemps que j'ai plus demandé de signes, mais à cette époque-là, je demandais vraiment des signes probants. Hein. Et je disais, Seigneur, si tu m'appelles et que tu m'appelles par la bouche d'un homme de Dieu que j'appréciais, mais j'étais enfant. La dernière fois que je l'avais vu, j'avais 10 ans. Si tu m'appelles par la bouche de Reinhard Bonnke, je saurais que c'est toi. Alors, j'avais à peu près mis toutes les chances de mon côté pour que ça n'arrive jamais. Pour que ça marche pas, oui. Oui, oui. Alors ça, c'est... Puisque la dernière fois que je l'avais vu, moi, j'avais 10 ans. Et puis, eh bien, par une suite de circonstances dont seul Dieu peut être à l'origine, les choses sont arrivées de cette manière-là. Et là, j'ai su. Et donc, il a une parole pour toi qui te disait que tu je ne pouvais plus avoir de doute. Et ça a été important puisque quand ensuite vous passez par des tempêtes, le fait de savoir que c'est Dieu qui vous a appelé et que ce n'est pas juste vous qui avez pensé que vous étiez appelé, ça a été une encre. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, tu te posais quand même des questions pour faire cette prière-là. Tu avais un petit doute? C'est pas une question de doute, c'est une question d'orientation de vie. J'ai toujours voulu servir le Seigneur de tout mon cœur et même pour moi servir le Seigneur, c'est pas forcément être pasteur ou être évangéliste ou je ne sais quoi. Moi, pour moi servir le Seigneur, ça peut. Moi, sincèrement, à Peugeot, moi j'ai servi le Seigneur, j'ai pu emmener des âmes des amis à la foi et donc je servais le Seigneur dans mon quotidien et j'étais heureux. Donc je réduisais pas le service au Seigneur à un ministère. Ouais. Pour le ministère, oui, j'avais besoin de savoir que Dieu m'y appelait. Ok. Et toi, Jean-Marie? Toi, si je ne me trompe pas, c'est venu très tôt dans ta relation avec le Seigneur. Hein. Ben moi, c'est venu, j'allais dire quasiment. Moi, j'ai pris un kit en même temps. Il y avait le salut et l'appel au ministère en même temps. C'était la même question, quoi. Ah, j'étais à ce moment-là. Ouais, j'étais à ce moment-là. J'étais étudiant à la fac à Grenoble. Vraiment, enfin, j'étudiais un peu à mi-temps, hein, parce que je vivais plus la nuit que le jour. Et bon, un style très babacool, voilà. Et je me suis retrouvé dans une petite réunion comme un groupe de maison, quoi. Avec un petit groupe, c'est la jeune fille avec qui je sortais à l'époque, qui est maintenant ma femme, qui m'a amené là. Elle était de passage de Normandie. Avec un petit groupe. Et puis, j'étais venu là un peu en curieux. J'avais été beaucoup choqué par la lecture du livre de Wilkerson, La Croix et le Poignard. Mais je n'étais pas converti, donc j'étais à cette réunion, j'écoutais comme ça, bon. Et puis, à un moment, la dame chez qui on était, elle avait un fils handicapé, mental, adulte, enfin, c'était vraiment difficile. Et je voyais que tout le monde essayait de lui donner des encouragements. Et tout d'un coup, je me suis rappelé d'un verset biblique que j'avais appris quand j'étais tout gamin. Alors j'ai dit, j'aimerais dire quelque chose. Et alors, ils n'étaient pas... rassurés. Ils n'étaient pas chauds pour me donner la parole. Alors j'ai dit, voilà, la Bible dit... Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Car mon joug est facile, mon fardeau est léger. Et donc ça a fait un peu une surprise, ça fait un blanc, quoi. Parce qu'avec le look que j'avais, c'était pas attendu. Et là, il y avait un vieux pasteur à la retraite qui écrivait des bouquins dans le temps, là, Émile Dallière. Mais c'est un homme qui un peu spécial, un peu marginal, mais qui est vraiment très charismatique, quoi. Ouais. Et là, Dieu lui a parlé, et tout d'un coup, il tend la main vers moi comme ça. Il était à l'autre bout de la pièce. Il tend la main comme ça. Il me dit, tu serviras l'Éternel. Et je savais, et j'étais pas converti. Et en l'entendant, je savais que c'est pas lui qui me parle. Je savais que c'est Dieu qui me parlait. C'est difficile c'est difficile à expliquer, quoi. Et je savais que c'est Dieu qui me parlait. Et j'étais moi-même,
j'étais stupéfait, quoi. Dans mon cœur, j'ai parlé à Dieu. Je dis, mais Seigneur, comment tu peux me dire ça? Je savais que ça voulait dire que le ministère, quoi, même si je connaissais même pas les textes. Je connaissais pas les textes, mais je savais, ça veut dire à fond, en plein. Ça c'était clair. Je dis, mais Seigneur, dans ma tête, je dis, mais Seigneur, mais je suis même pas converti, et mes péchés, là, je voyais la liste. Je voyais la liste de mes péchés. Et le Seigneur m'a dit, si tu marches avec moi, j'efface tout. Wow. Mais comme ça, c'est comme ça. Je suis sorti de cette réunion, j'étais converti. Non, je suis sorti de là, j'étais converti, et maintenant ma vie, je savais que c'était me préparer à servir Dieu. C'est pour ça qu'en sortant de l'armée, je n'ai jamais essayé de faire un vrai travail, de faire une carrière, de faire un truc, je m'en foutais. Je savais que maintenant, je marche pour me préparer à servir Dieu. Ouais. Alors attends, toi, c'est combien d'années depuis combien de temps tu es dans le ministère? Alors après, je suis rentré dans le ministère en 81, ça fait 40 ans, juste. Et toi, papa? Ah, ça va faire 35 ans. 35, là? Cette année? Là, on est en 2022, si jamais. On est en 2022. Attends, laisse-moi, je te réponds, 21, je reviendrai. Non, on est en 2022, le jour de l'émission de Non, attends, je suis rentré à plein temps. Je suis rentré à plein temps en 87. Oui. Donc ça fait 13, 23. Ouais, ça va faire 35. Ouais. Ah ouais. Dis donc. Et toi, Tib, depuis combien de temps? Moi, j'ai aucune idée de combien de temps je suis à plein temps. Je sais pas, 8 ans peut-être. Mais t'as fait du mi-temps aussi, hein? Ouais, T'as un mi-temps aussi? Plusieurs années? Oui. Et toi, comment t'as su? Bah moi, en fait, c'est quand j'avais 18 ans, j'étais en fac d'économie et gestion avec la perspective d'être riche et d'avoir une belle maison avec piscine, une famille tranquille et le dimanche d'aller à l'église. Et en fait, je peux pas l'expliquer, mais un soir, j'attendais quelqu'un et donc il était en retard. Et tout d'un coup, en fait, j'ai eu une vision, comme si le temps s'était arrêté. J'ai eu une vision d'un stade. Et dans ce stade, je voyais des gens courir, mais courir dans tous les sens. Certains coureurs même allaient dans les gradins. Certaines personnes des gradins allaient courir. Et tout d'un coup, il y a comme un zoom vers les coachs. Et j'en voyais qui dormaient, d'autres qui donnaient de mauvais conseils. Et il y avait très peu de bons coachs. Et c'est comme si clairement Dieu me disait, je t'appelle à être un coach et un bon coach pour que les gens courent finalement la course que j'ai préparée d'avance. Et à ce moment-là, de comprendre que Dieu m'appelait vraiment à ce que les gens courent vraiment pour Christ, et donc mon rôle, c'était vraiment de les accompagner là-dedans. Donc moi, du jour au lendemain, j'ai arrêté mes études. Et je ne sais pas si tu te souviens de ce jour-là, mais je suis venu voir mon cher pasteur Sam pour lui annoncer que j'étais son nouveau pasteur. Et que j'avais arrêté mes études. Vraiment, du jour au lendemain, pour moi, c'était clair que si Dieu m'appelait à ça, ça ne servait plus à rien de faire mes études. Mais ça, c'est intéressant, parce que je sens qu'on va avoir pas mal de jeunes qui risquent d'arrêter leurs études. Comment t'as pris la nouvelle? Préparer mon bureau. Comment t'as pris la nouvelle? Surpris. Surpris, surtout que quand Thibaut vient de te le dire, tout est accompli. Voilà. C'est ça. C'était exactement ça. Si tu veux, la réponse ne pouvait qu'être oui. C'est comme ça qu'il me l'a présenté. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Mais il s'est passé quoi, justement? C'est intéressant. Il s'est passé que... je vais le laisser raconter. Tu ne te souviens plus de tout. Mais en tout cas, c'est sûr que la première réaction, c'est de dire non, mais ça ne marche pas comme ça. D'abord, ou tu fais des études, ou alors tu vas travailler. Mais on reconnaîtra un arbre à ses fruits. Et donc, c'était pas du tout la réponse que j'attendais. Pour toi, c'était OK, tu viens maintenant avec nous. Ah ouais, pour moi, c'était vraiment logique que si Dieu m'avait dit ça, Mais c'est incroyable, parti, ça. C'est incroyable de penser que ça se passe comme ça. Il a dû penser que j'ai vu le stade, moi aussi. Oui, tu vois, et que j'ai vu un super coach arriver, tu vois. Je suis venu en jogging et tout. Et le pire, c'est que toute ma famille n'a pas compris non plus. Donc, je me retrouvais vraiment incompris de tous. Et puis, donc, d'avoir des pressions de tout le monde pour que je reprenne les études, que je travaille.
Et ben voilà, il y a eu tout un cheminement où j'ai mis du temps à comprendre que l'enjeu c'était de me soumettre et d'être fidèle dans les petites choses. Et ce que j'ai mis petit à petit à comprendre, voilà, c'est plein de choses. Ça a duré un petit temps. Ça a duré un petit temps. Combien ouais, de temps? Je pense, ça a duré au moins une entre année. plus. Parce qu'après, j'ai dû. qu'il y a encore des trucs à j'ai comprendre fait maintenant, hein. une année d'études, de STAPS, où Dieu m'a de nouveau parlé. Ensuite, j'ai travaillé un temps ici, mais j'ai essayé, pareil, de forcer les choses. Je suis parti aux États-Unis pendant au moins. Donc, j'ai fait 8 mois aux États-Unis. Je suis revenu, j'ai fait 6 mois où j'étais itinérant. Et c'est au bout de ces 6 mois-là où je suis revenu. Et là, j'ai dit, je sens que Dieu m'appelle, mais Dieu m'appelle à me soumettre. Donc, tu me dis ce que je fais et je le ferai. Et donc, là, de redire, tu trouves un travail, mais on va investir en toi. Et c'est là vraiment où tout a changé. Et nous ne regrettons pas Amen. d'avoir investi. Amen. Mais c'est vrai que ces petites étapes étaient Nécessaire. Je pense qu'elles étaient aussi nécessaires pour Thibaut Pour moi, que pour nous. Alors, peut-être pour poser... Et toi, Ben, alors? Moi, écoute... Merci. Moi, Oui, j'avais... parce que- Ouais. Mais écoute, moi je suis un l'oser. peu dans le même cas que toi, parce que j'ai vu l'envers du décor, qui Ouais. n'était pas super joli non plus, de temps en temps, hein, quand même, l'envers du décor. faut Ah le dire. bon. Bon, d'accord, on va vous laisser. Non, mais c'est vrai, hein, Non, c'est- c'est on l'a pas- déjà parlé Non, déjà. publiquement. Mais donc, voilà, j'étais pas trop à l'aise avec ça, et puis j'étais mal dans ma peau et tout, mais comme les choses cheminaient, et puis je me rendais compte quand même que j'aimais vraiment les gens et tout, j'aimais vraiment le Seigneur. Voilà, c'est venu dans des réflexions. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que très jeune, il y a eu des personnes qui ont eu des paroles très très précises. Hein. Certaines sont venues me voir à moi, certains, toi, tu m'as partagé, qui sont venus te voir toi. Ah ben moi, tu avais, je crois, à peu près 8 ans. 8 ans, Ouais. quand une sœur de l'église vient me voir, et une femme sérieuse qui... puisqu'on a toutes sortes de gens qui peuvent nous dire toutes sortes de choses, parfois même pour nous flatter. Hein. Mais là, c'était pas du tout le cas. Et puis, on n'était pas du tout dans le contexte. Elle vient me voir, elle me dit, Samuel, je veux te dire, Benjamin sera appelé à servir Dieu. Il sera pasteur. Il avait 8 ans, et puis il a d'autres frères, il a... Je veux dire... Ah, mais j'avais Pourquoi toujours lui ma Bible sur moi et tout. Non, c'est pas vrai. Pourquoi lui Voilà, donc... et moi, moi j'étais un peu, je dois dire, j'étais un peu dubitatif. Hein. Je l'ai écouté, j'étais poli avec la sœur. Mais voilà, je ne voyais pas pourquoi lui, plus ou moins, c'était... Mais ouais, c'est ça. J'ai eu quelques personnes qui étaient venues et j'ai toujours dit, Seigneur, si ça vient de toi, je mets tout ça de côté parce que je veux surtout pas que ça me dirige. Et donc, j'ai jamais réfléchi des trucs pour partir dans la voie du pastorat. J'ai voulu faire plein de choses, hein, mais je partais au final pour être éduc. Et ensuite, j'ai eu la maladie. Et puis ensuite, j'ai fait le service civique à l'église. Et puis, à ce moment-là, vraiment, je sentais dans mon cœur, va prendre soin d'un groupe de jeunes. Et pourtant, moi, j'étais plus avec les personnes âgées. Hein. C'était une période où j'étais pas trop... Je sais pas si tu te rappelles. Hein. Je me souviens très bien. Et il m'a fait quitter l'église quelques mois, comme ça. Un jour, il m'avait tellement poussé à aller chez les jeunes et que j'étais déjà pas bien dans ma peau. J'ai dit, tu sais quoi, l'église, ça me saoule. Et je suis parti. J'aimais le Seigneur. Mais quelques mois, je suis parti de l'église. Et ça m'a fait un peu de bien. Je suis revenu un peu plus à l'aise avec moi-même et tout. Mais tu m'as quand même fait quitter l'église. mais non, mais Dit-il sans culpabilité. Ouais, on parle français ici, hein. Non, mais sans explication. mais non, mais il venait tellement. Tu sais comment il est, avec tellement d'entrain mais que. c'est un coach, un vrai. Hein. Voilà, là, j'avais zéro muscle chez les jeunes et puis là, ils pensaient que j'allais faire le sprint. Hein. Mais donc voilà. Et puis en fait, je suis parti. Dieu a conduit. Alors là aussi, c'est une petite histoire, mais Dieu a conduit que je m'occupe d'un groupe de jeunes en Suisse. Et étrangement, ce que j'avais à cœur, Sylvia, c'était ma fiancée, et j'avais aussi à cœur de me rapprocher d'elle. Hein, on parlait de mariage, et c'était en Suisse. Et j'ai fait quelque chose. Je le conseille pas. Mais aujourd'hui, avec du recul, je sais que pour le coup, moi, Dieu m'a inspiré dans cette idée. C'est que j'ai appelé des églises de la ville où elle habitait pour savoir s'ils cherchaient un responsable de groupe de jeunes. Et Moi, je savais rien de non, tout mais ça, non, hein. je ne lui ai surtout pas dit parce que je savais ce qu'il avait pensé de Vous ça. pensez bien que moi, j'aurais... Et attends, parce que du coup, la troisième église, ils me disent, c'est fou, on priait justement pour avoir quelqu'un. Et des années après, ils m'ont dit que chez eux, ça se fait de faire ça.
Enfin bref, moi, j'en ai surtout pas parlé à papa. Je vais sur leur site internet, je regarde, je dis tiens, Samuel Peter Schmidt qui va prêcher chez eux 2 semaines après pour la première fois. Je dis papa, est-ce que je peux venir avec toi dans cette église? Ouais, viens. Et je crois que c'est sur le trajet ou juste avant que je te l'ai dit. Donc le trajet était plutôt silencieux, hein, où voilà, on a senti que c'était. Tu n'étais pas très content quand même quand tu as appris ça, parce que tu avais l'impression, faut le dire, tu avais l'impression que je m'appelle Benjamin Peter Schmidt. Et qu'on utilisait un peu ça, et surtout tu m'as toujours dit si Dieu te place, c'est lui qui te place, c'est pas toi qui prends une place. Un peu comme ce que tu as fait là. Mais sauf que dans mon contexte, ça a marché. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que en fait, pour le coup, moi, j'ai fait 3 ans là-bas, et quand on s'est déplacés ensemble, il y a vraiment eu des confirmations. Hein. T'as su toi-même, non, vraiment, c'est Dieu qui le permet. Et en fait, ces 3 ans m'ont fait beaucoup de bien, parce que c'est là-bas que j'ai commencé à prêcher, que j'ai commencé à me déplacer, etc. Donc quand je suis revenu à l'APO, j'étais déjà... J'avais vu d'autres choses aussi. Un peu dégrossi. Ouais, ça m'a fait du bien. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'important, puisque évidemment, moi j'ai appris ça comme ça, et c'est une église que je ne connaissais pas. Alors, je lui avais aussi dit, Ben, tu sors d'une période tellement difficile, puisqu'il avait passé... il sortait de la maladie. Ouais. Il sortait de la maladie, quelques séjours en psychiatrie, etc. J'ai dit, mais moi je veux que nous soyons intègres envers ces pasteurs, envers ces frères. Il faut que tu les rencontres et que tu puisses leur dire. Et en fait, le jour où j'ai été prêché, parce que lui, il ne savait pas que je serais là-bas quand il a fait sa démarche, et moi, je ne savais pas qu'il avait fait la démarche. Hein, donc... Mais après, en allant sur leur site, j'ai vu que tu venais. C'est pour ça que je me suis incrusté dans le petit voyage. Et c'est là qu'on leur a dit. Et moi, j'étais ému, parce que l'un des pasteurs a eu des larmes aux yeux en lui disant, mais sois rassuré, pas au même stade que toi, mais j'ai aussi connu des problèmes de cet ordre-là. Et ça m'avait touché. Mais il y a peut-être encore une dernière chose que je veux dire à ce stade-là, puisque c'est toujours compliqué, hein, quand c'est le père, le fils, tu entends parfois, oui, mais c'est une histoire de famille, c'est le père qui pistonne le fils. Alors, dans ce que nous avons vécu, moi je ne connaissais rien des démarches de Benjamin. Le jour où il est venu nous dire qu'il voulait aller en Suisse, nous, c'était une surprise. De surcroît, lorsqu'il a été pris à mi-temps dans cette église, moi, j'avais jamais été servir là. Donc, pour moi, c'était vraiment le Seigneur qui conduisait. Et puis plus tard, lorsqu'il est arrivé ici, je savais que le temps était venu qu'il vienne nous aider. Mais j'avais la conviction à ce moment-là que Dieu l'avait appelé. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que très souvent, des personnes se disent mais c'est des affaires de famille, c'est comme dans les entreprises, le père est le patron, le fils sera le patron, et puis ailleurs. J'ai toujours eu une phrase, et je la redis là publiquement. J'ai toujours dit la chose suivante. Je ne favoriserai jamais un de mes enfants. Jamais. Mais je ne favoriserai jamais un de mes enfants parce que ce sont mes enfants. Jamais. Mais je ne défavoriserai non plus jamais un de mes enfants parce que ce sont mes enfants. En d'autres termes, si Thibaut a un appel, et Thibaut est venu nous rejoindre, mais si un de mes enfants a un appel, il peut servir avec nous. C'est-à-dire que je ne sais pas entièrement l'appel de la relation. Autant que si dans l'équipe, quelqu'un devait faire quelque chose de répréhensible, je le reprendrais, le régime est le même pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais c'est toi qui disais, cette phrase m'a toujours marqué, mais quand c'est à propos de l'Église, la famille, ça compte pas. Quand c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Pas. Vous savez, moi je me souviens toujours de l'histoire d'Élie avec ses 2 fils. Et moi, ça m'a encore, l'autre jour, j'en ai parlé, on était en jeûne et prière, et j'avais repris ce texte où il est dit que Dieu va sanctionner Élie parce qu'il n'a pas repris ses fils alors qu'il était au courant de ce qu'il faisait. Et quand vous regardez ce qu'il a fait, il a juste dit, ce que vous faites, mes fils, c'est pas bien. Mais il n'a pris aucune décision. Il ne les a pas arrêtés, il ne les a pas... rien. Donc, j'ai vu trop de fils de pasteurs finalement être éloignés du ministère, parce que comme c'était le fils du pasteur, on ne voulait pas qu'il rentre dans le ministère. Et j'en ai vu d'autres qui, parce qu'ils étaient le fils du pasteur,
et qui sont rentrés dans le ministère, mais ils n'avaient rien à Il n'y y avait pas faire. d'appel. Ils n'avaient rien à y faire. Donc il y a un moment donné où, finalement, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre, c'est l'onction qui fait la C'est différence. ça. Et puis je pense que nous, en tout cas moi à ce moment-là, j'allais régulièrement voir Ben. Je veux dire, on voyait des fruits. Je veux dire, on a tous été convaincus C'est ça. Ça, c'est important. que Dieu l'appelait. Quand il est revenu, c'est pas toi qui l'as Non. fait revenir, c'est Non. vraiment toute l'équipe pastorale qui. Ouais, t'as qui même était demandé- convaincue. mais T'as moi, même je- demandé moi, j'ai à soumis certains- moi, j'ai soumis la proposition à l'équipe pastorale. Moi, j'ai fait un genre d'entretien avec Ah oui, c'est Thibaut, Bertrand et Claude. hein. Ah oui, J'ai oui, eu un- j'avais... J'ai eu un jury devant moi. hein. Ah mais moi j'ai demandé, j'ai Mais peut-être bien été sûr. plus exigeant encore à l'égard de Ben tout simplement parce que j'estimais que c'est important que c'est l'équipe qui reconnaisse. C'est ça. Mais parce que si quelqu'un vient dans l'équipe, c'est toute l'équipe en fait. C'est pas juste vis-à-vis de toi, c'est toute Ouais, l'équipe qui bien travaille sûr. avec lui. Après, c'est tout le toute monde vit l'équipe avec, qui- hein. Oui, et puis après c'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ça. C'est pas mon église, c'est l'église du Seigneur. Ouais. Bon, vous voyez, on parle de l'envers du décor, c'est intéressant, hein, on est bien plongé dedans. Mais peut-être juste pour redéfinir une base, Jean-Marie, en 30 secondes, c'est quoi un pasteur? Pour moi, c'est d'abord quelqu'un qui est... il y a deux choses. D'abord, pour moi, l'essentiel, c'est que c'est un modèle. Ouais. Ce qui définit le mieux, je trouve, c'est quand c'est 1 Pierre 5,3, là, quand il dit non comme dominant, mais en étant les modèles du troupeau. Donc le pasteur, d'abord, c'est quelqu'un qui conduit. J'aime pas beaucoup, je dis toujours, j'aime pas beaucoup le mot pasteur, parce que c'est un mot qui est devenu un peu presque, je sais pas comment dire, administratif. Fonctionnel. Alors qu'on devrait le traduire, c'est un berger. Et le mot berger parle de la fonction, tandis que le mot pasteur est plus un titre. hein. Le mot berger, c'est une juste. fonction. Ouais. C'est ce qu'il fait. Et d'abord, c'est ce qu'il fait. Donc, d'abord, le berger, d'abord, et c'est vrai qu'il parle, il prêche, mais c'est pas d'abord ça. Il prêche pour expliquer ce qu'il est. Ouais. D'abord, il est un modèle. Hmm. Donc, on doit pouvoir le voir, on doit pouvoir l'imiter, le suivre, etc. Il faut qu'il soit crédible. C'est d'abord quelqu'un, avant d'être un prédicateur, c'est d'abord une personne. Et c'est pour ça que c'est important pour moi aussi que les personnes, c'est pas le berger ou le pasteur qui s'impose aux gens, c'est les personnes qui le reconnaissent en tant que tel. C'est-à-dire, par exemple, moi, si j'ai des jeunes qui viennent d'autres églises, etc., qui viennent dans des soirées, ça leur fait du bien, c'est génial. Mais ceux qui me considèrent comme leur berger, j'ai une responsabilité beaucoup plus grande. Et c'est pour ça que c'est important que chaque personne dise, mais non, mais lui, vraiment, je reconnais, je veux reconnaître, je veux plus l'écouter peut-être encore, ou je veux lui faire plus confiance, ou je veux lui laisser peut-être me dire quand il y a des choses, et pleurer avec lui, et puis qu'il se réjouisse avec moi, et puis inversement. C'est vraiment que les gens aussi reconnaissent les personnes. Aujourd'hui, je suis assez d'accord avec toi, j'ai peur que des fois, c'est devenu tellement un titre un peu d'un job, on va le dire comme ça, mais que pour les gens à l'extérieur, le séculier, on dit pasteur, bon, on comprend que c'est un homme religieux qui fait quelque chose, d'accord. Mais pour les frères et sœurs de l'Église, ça a une notion beaucoup plus forte quand même. Mais je pense qu'il y a un temps où en France, le mot pasteur était aussi plus usité, même pour les bergers, Oui. tu vois. Ouais. Donc, je pense que c'est l'époque qui Ouais. a changé. Oui, le mot... Le mot a évolué avec Avant, l'époque. quand on disait pastoral, un pâturage, etc., Oui, mais oui, c'est toute la racine de pasteur. C'est ça. Et puis- Sauf qu'aujourd'hui, tu peux plus. Les deux sens se sont complètement séparés. Personne ne va se promener dans des champs et dit tiens, j'ai aperçu un troupeau de moutons avec leur pasteur. Oui, et puis Ça- tu vas ça- pas, ça tu peut vas- plus. Tu vas pas dire à l'accueil d'un hôpital, je viens visiter Madame Untel parce que je suis berger. Je suis son berger. Tu vois, On peut plus. On comprendra pas. Mais c'est très dommage parce que pasteur, c'est un titre de quelqu'un, alors que berger, c'est une fonction. Ouais. Ok, bah du coup, on a compris un peu par rapport à l'exemple, etc. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans vos semaines? Ça veut dire quoi? Vous faites quoi en tant que pasteur? Parce que les gens, ils nous voient le dimanche, ils nous voient le mardi soir, mais voilà, je sais que certains, ils font des longues siestes, mais vous faites pas des siestes d'une semaine, rassurez-moi. Ah, j'ai un ami qui a fait une sieste de 2 ans, là. Non, il a passé par un temps difficile, justement parce qu'il travaillait beaucoup. Ah oui. Je pense qu'un pasteur, ça revient à ce que Jean-Marie disait. Un pasteur
consacre sa vie. C'est sa vie. On n'est pas pasteur entre 20h et 18h. C'est une vocation. C'est une vocation. Ouais. Mais du coup, tu fais quoi? Eh bien, alors, ma journée à moi en particulier. Ouais, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je commence, alors, comme tous les enfants de Dieu, je commence par mon temps de prière le matin, la lecture de la parole de Dieu. Alors, ça peut varier, c'est le matin, c'est le soir, et puis ensuite, moi, très souvent, je suis déjà là assez tôt, quand même, ici dans les locaux, souvent à 8h30, 9h le matin. Et puis, alors, ma fonction est un peu différente, puisque je ne reçois pas seulement des membres de l'Église, mais je m'occupe aussi d'autres assemblées, etc. J'ai aussi une charge qui est liée à la direction de l'Église. Et tu es président de l'association aussi, il y a quand même oui, des responsabilités liées à ça. La présidence est faite à titre bénévole, alors que je suis là comme pasteur. Donc, j'ai des entretiens, j'ai des échanges aussi, évidemment, pour que l'Église puisse aller de l'avant. Par exemple, en ce moment, on a des restrictions sanitaires qui changent tout le temps. Il faut prendre des décisions, il y a aussi de l'organisation. Mais ensuite, je dois dire, je me réjouis beaucoup d'avoir d'autres pasteurs en ligne, de pouvoir... avant-hier, j'avais un pasteur qui est venu... qui avait besoin d'être pendant 1h30, qui avait besoin d'être encouragé, qui avait besoin de voir un peu plus clair dans sa situation. Donc voilà, mes journées se déroulent comme ça. Quand je le peux, le temps qui m'est encore imparti, j'aime vraiment aller visiter les personnes. Je crois que quelle que soit notre fonction ou quelles que soient nos occupations liées à la fonction, parce que la fonction évolue. Si je t'avais parlé du pasteur que j'étais à 22 ans, je t'aurais dit, mais le matin, je prépare une prédication, je vais visiter des malades, je vais visiter des gens l'après-midi, j'organise l'évangélisation sous le chapiteau. Je faisais à peu près tout cela constamment. Mais ça évolue à chaque fois. Au fil du temps, j'ai vu ma fonction changer. Et donc, j'ai dû adapter mon rythme de vie à cela. Mais tu te réveilles avec l'Église dans le cœur et tu te couches avec l'Église dans le cœur. Parce que c'est pas un travail. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est important. C'est un ministère, c'est pas un travail. Et c'est pour ça que on a appris avec Dominique. D'ailleurs, j'ai fait des erreurs. À un moment donné, j'étais tellement dans l'Église que mon épouse en a souffert. Ben justement, je veux parler de l'envers du décor après sur la famille. Et peut-être Thibaut, tiens, c'est intéressant. Toi, En tout cas, moi j'ai peut-être une remarque. Ce qui est particulier aussi avec Sam, c'est qu'il a un appel d'apôtre. C'est-à-dire plus large. Alors je sais que t'aimes pas qu'on le dise, mais pour moi c'est pas tant Arrête, pour il va me dire de jeter des fleurs, de le couper encore après. Mais parce qu'à un moment donné, forcément, le fait de s'occuper des autres pasteurs, c'est quelque chose qui lui est propre. Le fait de donner une direction, je dirais, à l'Église ici, qui est une grande Église, mais beaucoup plus largement, c'est aussi très particulier. Chez Samuel, et je pense qu'en fonction de nos ministères, nos emplois du temps changent. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, de faire remonter un peu ça. Sûr. Parce que tu es pasteur, mais tu as des spécificités, moi, dans ce que je fais. Regardez, rien qu'on s'y retrouve. Préparer, on s'y retrouve, etc. Je le fais aussi dans ce cadre-là. Mais, donc, c'est ça. Toi, c'est quoi? Tu fais quoi? En tout cas, moi, je prie rarement le matin. Moi, je suis pas du matin. Moi, je prie. Alors, des fois dans la journée, mais souvent le soir. J'aime bien le soir aller me balader, prier, et, lire la Bible. Donc, j'ai essayé souvent de le faire le matin, mais je bavais sur ma Bible et je me suis dit, c'est contre-productif. Il a 27 pages collées les unes à la suite des autres. Il faut changer de Bible chaque semaine. Ouais, c'est ça. Je me suis forcé souvent. Je fais des tests. De temps en temps, je refais des tests. Et puis, mais tu verras sûrement qu'avec l'âge, t'évolues. Mais c'est simplement parce qu'avec l'âge, tu te réveilles plus. Non, et puis quand tu as des enfants aussi, ça change. Moi, je vois que tu changes le rythme. Tu dors plus aussi longtemps. Il y a beaucoup d'éléments qui font. Mais peu importe quand. Voilà, ça va évoluer. Après, moi, vraiment, mes semaines sont toujours très différentes. Elles sont rythmées quand même souvent avec des événements, de l'évangélisation,
entre The Rencontre, les sorties d'évangélisation extrême, là, Noël, on a un spectacle d'évangélisation. Donc c'est quand même très rythmé par ça. En même temps, là, en ce moment, je suis en charge de développer les assistants pasteurs C'est du travail. et le développement des secteurs. Ouais. Et donc, c'est vraiment tout un travail de préparation, d'accompagnement de ces gens-là, et puis d'essayer de communiquer cet ADN-là à eux, mais également à nos responsables de groupe de maison. Donc, ça implique de faire des visites stratégiques. Donc, des fois, j'essaye de faire moins juste des visites d'une manière aléatoire comme je le faisais plutôt avant, mais d'être beaucoup plus intentionnel sur en qui je dois investir particulièrement pour justement équiper les gens. Les disciples qui Ouais, font puis tu fais aussi, comme vous tous, des journées de permanence au téléphone. Alors, voilà, on, aussi. on répond à nos amis internautes. On a est une là pour demi-journée prier de pour eux, permanence, ouais. Voilà, les mails. Et des visites dans les hôpitaux. des trucs Et très les urgences. Les urgences, oui. Il y a toujours Les obsèques, c'est ça, les mariages. Et les prédications. Hein. Ah oui, c'est... Préparer les prédications. Ah, c'est très... Préparer une prédication, C'est ça. c'est du travail. Je sais plus où j'avais, mais j'avais lu, je crois que c'est des Américains qui avaient fait une étude et qui disaient qu'une prédication, c'est-à-dire le moment où tu prêches, 45 minutes, mais vraiment, t'es intense, hein, c'est un exercice aussi physique, psychologique, tu vois, de t'adresser comme ça aux gens. Il disait qu'en termes d'intensité, ça représente 6 heures de travail. Parce que t'en sors, t'es fatigué. Et malheureusement, je pense que la préparation des prédications, en tout cas ces dernières années, a été un peu mangée justement par beaucoup de choses. Et donc, il faut se battre pour avoir vraiment du temps, pour vraiment chercher, creuser. Alors moi, j'ai réglé le problème en bloquant, quand je sais que je dois prêcher, je bloque dans mon planning des espaces horaires où à moins d'une urgence absolue, où je suis pris. Ouais, toujours. Parce qu'il est nécessaire de... je pense c'est une bénédiction aussi pour l'Église lorsqu'elle est nourrie. Il faut le faire et sérieusement. et surtout qu'on ait eu le temps de prier, qu'on ait eu le temps de se préparer. Ouais. Mais ça, c'est un aspect un peu difficile dans l'équilibre du ministère de pasteur, parce qu'il y a des choses qui sont objectives. Tu prépares une émission, tu as préparé une émission, tu prépares un truc sous le temps, tu fais, voilà, bon. Mais quand tu pries, est-ce que c'est dans le travail ou c'est pas dans le travail? Mais quand tu lis la Bible, très très juste. c'est dans le travail, c'est pas dans le travail. Est-ce qu'on va dire oui, mais tout le monde prie, tout le monde lit la Bible. Donc des fois c'est un peu. Parce que tu vois, des fois, moi je me suis dit, franchement Ben, là tu prends 2 heures ou une après-midi à chercher la face de Dieu pour tous les jeunes que tu as ou toutes les personnes qui sont là. Des fois, tu es beaucoup plus à ta place que de courir à faire 25 000 mails ou des choses comme ça. Mais moi, je dois dire que peut-être ce qui est défiant, c'est la lisibilité vue de l'extérieur. C'est-à-dire que déjà comme ça, dans le séculier, tu dis t'es pasteur, ils ont l'impression que t'es payé à être à la maison et déjà comme ça, c'est compliqué. Mais il y a toujours un peu, on a déjà souvent abordé cette forme de culpabilité de jamais en faire assez. Dans le pastorat, on a toujours l'impression de jamais en faire assez. Je me souviens d'un jeune qui m'avait dit, mais à l'époque, moi j'ai eu des étapes un peu différentes. Au tout début, j'étais pasteur d'une toute petite église, un verre. Après, j'étais en Afrique. Après, j'étais un peu itinérant. Et puis ici, plus enseignant. Mais je me souviens d'un jeune qui m'avait dit une fois, pasteur, il me dit, c'est bien, tu travailles que le dimanche. Donc, c'est un peu. Alors mais et puis ça dépend du travail. Moi je suis plus ma fibre est plus dans l'enseignement. Donc c'est vrai que logiquement c'est normal que cet aspect de préparation, de Bible, de travail d'étude est forcément par définition plus important. Mais la lisibilité est moins c'est moins évident. Hein. C'est moins évident. Je dis, bon, mais c'est vrai, tranquille, il est chez lui, tu vois. Mais c'est vrai, je trouve que c'est important de le dire, que, en tout cas, tous, on l'a déjà évoqué comme ça en réunion pastorale, mais souvent, les pasteurs, en tout cas chez nous, dans l'équipe, je ne veux pas parler au nom de tous les pasteurs de France, mais en tout cas, dans l'équipe,
ont tous passé par des moments, ou des fois sont encore dedans, de culpabilisation, je fais pas assez. Ah, mais moi, quand j'étais jeune ministère, ça a été terrible. C'était presque arrivé au stade où je voulais renoncer et retourner travailler. Parce que je me disais tôt le matin, mais il faut que tu te lever tôt. Parce qu'il y a, et alors, quand je dis lever tôt, c'était se lever vraiment tôt. Hein. T'entendais Christian? Parce que j'entendais mon beau-frère partir les équipes du matin. Oui. Tu vois, 5 heures, et le soir, vers 17h, 18h, je disais non, tu peux pas rentrer. Il y a des frères qui sont encore en train de bosser. Ils rentrent les équipes d'après-midi. Donc à la fin, moi, je faisais Équipe du matin, d'après-midi et de nuit. Et ça créait des tensions à la maison. Bah oui. Mais oui, puisque Moi, je me souviens d'une fois, j'étais chez toi. J'avais fait, mais il y a très très longtemps, et Sam était en train de faire chez lui des transformations dans sa maison. des travaux. Ouais. Des travaux pour faire les chambres à l'étage, là-haut. Et je me souviens que moi, j'étais de passage pour faire une mission ici, quelques jours avec l'église, quoi. Et je voyais combien Sam était culpabilisé de faire ces travaux, parce que c'est pour lui, c'est chez lui, c'est sa maison. Et il faisait un truc, mais dès que le téléphone sonnait, il sautait tout, il sautait sur le téléphone, parce qu'il ne fallait pas qu'il soit surpris en train de faire autre chose que le ministère. Ah bah, Alors, chez les autres, on le voit toujours, on voit mieux que chez soi. Hein. Et je me disais, mais c'est dommage, ça fait partie de sa vie normale. Il a une famille, des enfants. Il faut bien qu'il ait des chambres pour les mettre. Ça me paraissait surréaliste que la culpabilité, ton pauvre, ça, mais ça se voyait, c'était là. Il faisait ses travaux en cachette. Mais écoutez, c'était tellement terrible. Et je dois dire, je demande pardon à mon épouse et puis à mes enfants, mais pendant 10 ans, j'ai quasiment pas pris de vacances. Pas pris de vacances, je partais pas. On n'avait pas de jours fériés dans la semaine. C'était du 7 jours sur 7. Et je m'arrêtais de jours de congé. Et je m'interdisais. C'est pas que c'était... Personne ne me l'imposait. Ce qu'il faut savoir, c'est que Papa Jean ne me l'imposait pas. Mais Papa Jean, c'était encore l'ancienne école où de toute manière, les vacances, il ne connaissait pas. Il était agriculteur avant, donc de toute façon, les vaches, elles n'ont pas de vacances. Tu t'en occupes, c'était l'agriculteur. Hormis que il n'y avait jamais de pause. Ouais. Et je dois dire que ça a mis... J'ai mis, et c'est vraiment ma seule faute, hein, j'ai mis ma famille en danger et j'ai mis mon épouse en difficulté. T'as fait d'autres fautes, je te rassure. T'as dit c'est ma seule faute, je voulais pas que vous compreniez que c'est vraiment sa seule faute. C'est le seul responsable. Il veut dire que dans ce truc-là, la faute lui revient. Voilà, mais je préférais préciser quand même. Mais tu vois, moi par exemple, ça fait partie de l'envers du décor où j'ai dit, pour ce genre de raison, moi j'avais l'impression pendant tout un temps que l'église c'était un voleur de papa, hein. Donc pendant longtemps. Et c'est pour ça que tout ça, moi j'ai dit, jamais je ferai ça. Je ne ferai pas pasteur. Et puis quand ensuite Dieu m'a appelé, j'ai dit ok, voilà, des choses, je ne veux pas les reproduire comme il faisait à l'époque. Il a progressé, hein, je vous le rassure, hein, maintenant qu'on n'est plus là. Mais il le prend du temps avec les petits-enfants et tout ça. Mais c'est sûr que je me rends compte que j'ai exactement la même tendance. Tu as la tendance à... Tu es tellement entier dans ce que tu fais que des fois tu te rends compte, tu regardes l'heure, et ça m'est déjà arrivé d'être... au bureau, en train de faire quelque chose, ou être... Et vraiment sentir, Dieu qui me dit, c'est pas ta place là maintenant. Tu rentres à la maison. Mais ce sentiment que tu culpabilises, de dire, Seigneur quand même, c'est pour toi, c'est pour le royaume de Dieu, il faut que tu sois... Alors j'essaye de batailler contre ça et de pas faire la même erreur pendant trop longtemps. Je progresse. Il y a par exemple les jours de congé. Moi c'est très rare qu'on arrive à m'avoir au téléphone. C'est le genre de choses où j'ai toujours mon jour de congé, je suis toujours avec mon petit, je prends toujours ces vacances-là. Mais voilà, il y a tout dans la journée, en fait, tout le reste qui est quand même... Mais bon, il y a le côté... parce que tout à l'heure, tu disais, c'est quoi vraiment être l'essentiel. Moi, je dirais quand même, dans le cœur, je crois que l'essentiel, c'est toi qui le soulignais aussi tout à l'heure, c'est d'aimer les gens, quoi. Ouais, parce que faire beaucoup de travail, beaucoup de quantité de travail,
à la limite, on peut aussi le faire pour d'autres causes. Oui, Et il y a aussi des gens qui travaillent très très dur pour d'autres Tu raisons. regardes un médecin, et un quel- avocat. Oui, puis quelquefois des causes, même des causes très, très légitimes ou vertueuses. Hein. Ouais. Mais Ouais. en dehors de ça, je pense que vraiment, être berger, conduire, qu'on appelle ça conduire, conducteur, berger, pasteur, machin, quelques mots qu'on mette, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui doit aimer les gens. Ouais. Qui doit aimer les gens et qui doit laisser Dieu agir. Et qui Oui, doit oui, reconnaître constamment oui. que c'est Dieu qui agit. Je veux dire, moi, pour avoir grandi ici, je veux dire, c'est vraiment Dieu qui a ajouté Du début à la fin. à l'Église. Samuel a beaucoup travaillé, mais c'est Dieu qui a beaucoup travaillé au travers de Samuel. Bah oui. Et aujourd'hui, les fruits qu'on voit, c'est les fruits de l'œuvre de Dieu. Et je pense que être pasteur, c'est d'être capable de laisser Dieu agir aussi. C'est d'aimer oui, les c'est gens. clair. Mais si Ah, c'est Dieu clair. n'agit pas, Mais pour te rejoindre, Thibaut, je pense surtout, et c'est peut-être là que j'aimerais m'adresser souvent à ceux desquels Dieu nous a demandé de prendre soin, en disant, mais le pasteur est aussi celui qui doit avoir cette communion avec Dieu. Et ça prend du temps. Et moi, je me suis rendu compte que les jours ou les temps où je prenais ce temps, un peu comme le disent les apôtres, est-ce qu'il est juste que nous abandonnions la prière et la parole? Est-ce qu'il est juste? Ils ont recentré les choses, mais c'est là que nous sommes la plus grande bénédiction pour eux. Eh oui. C'est très souvent, j'entends, je voyage aussi, je passe dans des églises plus petites, oui, mais le pasteur n'a jamais de temps, le pasteur ceci, le pasteur cela. Alors, j'aimerais dire que nous sommes appelés à aimer les gens, mais nous ne sommes pas l'esclave des gens. c'est ça. Et moi, au début, c'était ça. J'étais devenu l'esclave et j'avais l'impression que je devais répondre à tout, comme si tout le c'était temps. moi qui allais apporter la réponse. Et je me suis rendu compte que j'étais plutôt en train d'entretenir une espèce de superstition. C'est le pasteur qui a prié, donc ça va marcher. C'est le pasteur qui est venu, donc c'est mieux. Mais ça, c'est de la superstition. Parce qu'un autre frère pouvait très bien venir, prier, et le Seigneur écoutait de la même manière. Non, je crois que c'est important. Justement, nous ne voulons pas non plus nous sacraliser. Nous ne voulons pas nous élever, nous ne voulons pas... C'est ça. Parce que parfois, en regardant un peu, je me dis, mais parfois, on aime même élever le pasteur pour en faire une espèce d'icône. Nous voulons rester des frères parmi les frères. Mais en même temps, nous avons une fonction, un rôle qui nous demande d'être sacrificateurs pour Dieu. Et il nous faut recevoir de Dieu ce que le peuple de Dieu a besoin. Et ça, c'est... Mais tu vois, même moi, des fois, ça m'est arrivé, des fois, je ne culpabilisais pas par rapport aux gens d'être tout le temps disponible. Ça va. Mais c'est de dire, mais je le fais pour le Seigneur. Pour le Seigneur, tu donnes tout. Oui. Mais quand tu réfléchis, tu te dis, mais la famille que j'entretiens, ou avec qui quand je suis un bon père, etc., c'est pour le Seigneur aussi que je le fais. C'est pour ça tu que vois au final, c'est de l'orgueil. Hein. Ben oui. C'est-à-dire, on justifie des fois certaines choses pour le Seigneur, mais en fait, c'est notre orgueil qui veut produire quelque chose, qui veut faire quelque chose. Ou juste parce que t'aimes, hein. Tu vois, on aime, on est aussi on aime heureux de faire le faire. donc, on aime, et puis je rejoins Thibaut entièrement dans ce que tu dis. Il y a aussi l'image que les gens ont ensuite de toi. oui. Ah, mais quand j'appelle le pasteur Samuel, il répond toujours, il vient toujours me visiter. C'était le cas à l'époque. C'était le cas, mais c'était... Écoutez, J'ai pas trop parfois, cette réputation. je vais donner un exemple. Parfois, mon épouse Dominique avait préparé le repas, tu vois, elle s'était donné de la peine, elle avait eu toute la matinée, en plus de ça, on avait 4 enfants, 5 ans, donc entre les gamins, préparer le repas, c'était donné de la peine pour que à midi et demi, je rentre, et ce soit prêt, j'ai un bon repas. Je rentrais, le téléphone sonnait, je me levais de table, je prenais le téléphone
je laissais ma famille, ma femme qui avait seule, pour entendre la sœur Du Schmoll. du Schmoll, Oui, c'est du Schmoll. qui me parlait du problème que son chien avait, etc., etc. Mais juste pour que la sœur du Schmoll puisse toujours dire « Ah, mais on a un bon pasteur, tu l'appelles quand tu veux, il te répond », je répondais. Et après, je revenais 10 minutes après, pour un sujet qui n'était pas important du tout, qui aurait pu attendre largement, ou même qui ne me concernait pas. Et je voyais mes enfants avoir quasiment fini de manger, ma femme être triste, puisque il fallait réchauffer le repas, j'allais manger en décalage d'eux, et c'était pas juste. C'était pas juste. Et ça, j'ai dû apprendre. Et croyez-moi que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que parfois j'en voulais à ma femme. Je disais, mais toi, tu n'es pas assez consacré. Si tu étais plus consacré, alors tu dirais rien. Ça fait partie du ministère. Et je dois reconnaître que j'étais parfois très dur. Et je le regrette parce que tout était lié aussi quand même un peu à l'image. C'est on a un bon pasteur. Tu l'appelles en pleine nuit, il te répond et tu diras, mais à la fin, tu n'es plus l'esclave du Seigneur, tu deviens l'esclave des personnes. Oui, alors j'aime les gens. Et d'une réputation. Et d'une réputation. Je me souviens d'une fois, c'est une situation un peu comme ça. On devait manger. Et puis, j'avais un coup de fil qui arrivait à... Et alors, du coup, mes filles s'étaient mis juste à côté. Et puis, elles s'interpellaient exprès l'une l'autre pour que l'autre entende au téléphone, tu vois. Alors, il y en a une qui disait à l'autre... est-ce qu'on mange bientôt? Et l'autre disait oui, on mange maintenant. Et puis après, elle chantait, juste à côté, elle chantait pour ce repas. Mais ça, ils me l'ont fait plus d'une fois. Faut que l'autre au téléphone comprenne que c'est pas vraiment le moment. Mais combien ont culpabilisé de couper leur téléphone la nuit? Moi, mon téléphone, il est éteint la nuit. Vous avez beau essayer de m'appeler, je répondrai pas, je dors. Donc j'ai besoin d'être en forme le lendemain. Ouais, mais c'est là qu'on compte ses amis. Hein. Ah, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais vous viendrez toquer. Peut-être moi j'aimerais faire une remarque parce que là on parle de nous et je pense que nous notre dérive c'est effectivement des fois d'en faire trop. Mais honnêtement, pour connaître d'autres mouvements, d'autres pasteurs, aujourd'hui ils sont esclaves de leur famille, d'une vie très équilibrée, d'horaire, et que je pense que c'est vraiment une dérive également. C'est juste. Et que je crois qu'il y a des moments où la priorité, c'est de faire ce que Dieu nous demande, et à ce moment-là, c'est pas notre famille. Il y a des moments où la priorité, c'est la famille. Mais on doit être dépendant de Dieu et pas dépendant de la priorité, c'est la famille, ensuite il y a ça, ensuite il y a ça. Il y a des moments où, quand il y a des obsèques, effectivement, on fait sauter notre jour de congé. Il y a des priorités. Mais il ne faut pas que tout le temps, ça soit l'Église qui soit. On peut essayer d'organiser pour que les gens meurent, mais c'est pas facile. C'est compliqué. Oui, c'est ça. Mais c'est juste, moi tu sais, ça m'est déjà arrivé de dire pendant le culte ou à un moment donné où je vais prêcher, etc. Sylvia sait que quand on est ici, là je suis là pour être avec les gens aussi, je suis là en tant que... Elle le sait, je lui ai déjà dit, hein. Donc on arrive bien à en discuter, on va parler un peu du couple je pense, mais elle n'est pas ma priorité à ce moment-là. Ma priorité, c'est les gens qui sont venus aussi. C'est veiller à la conduite, si je dois présider ou je dois prêcher. C'est d'être garant de ça, en fait. Oui, et puis il y a des moments où, ce que le Seigneur dit, celui qui ne me préfère pas à son Père, ça, il y a des moments comme ça. Et ça, je l'ai... maintenant, moi, j'étais dans mais j'étais dans un autre extrême. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai grandi dans une famille où les choses étaient comme ça. Mais cette famille était aussi une famille qui sortait d'une époque qui était comme ça. Oui. À cette époque-là, c'était normal. Moi, je me souviens, on était à table, on habitait au-dessus de la salle de culte. Mais tout d'un coup, il y avait quelqu'un qui était là. Les gens rentraient chez nous sans toquer, sans... Mais papa, regarde, on peut le dire grand-père. Il n'y a pas une fois où le téléphone sonne, où il décrochera pas. Ah mais je suis... Mais ça dure 15 secondes. Mais lui, c'est pas pour les mêmes raisons. Lui, c'est vraiment parce qu'il aime... Il aime faire, et puis j'ai une de mes sœurs qui l'a emmené un jour en vacances. 8 jours. Alors je dis, alors c'était bien. Il dit, on est allé voir des cailloux. Parce que quand tu l'emmènes voir des monuments,
C'est des cailloux. C'est des cailloux. On est allé voir des cailloux. J'avais le temps long. J'ai même pas pu prier pour quelqu'un. Tu te rends compte? Donc lui, il était content quand il a retrouvé son téléphone. Et là, aujourd'hui encore, il a 94 ans. Mais il a jusqu'à 25, Oui. 30 coups de fil par jour. Et il va pas discuter. Il va juste prier. Et C'est puis, ça. et ça, c'est sa joie. Et moi, j'ai grandi là-dedans. J'ai Oui, mais grandi lui, il là-dedans. n'est jamais sous pression. Non. Mais c'est vrai que C'est ça. c'est vrai qu'il y a des cultures différentes. Hein. La culture, la société, jusqu'à il y a quelques années, 10, 20, 30 ans, bon, la valeur numéro 1, c'était le travail. On vit pour travailler. Les distractions, les loisirs, ça n'existait pas. Les gens auraient été étonnés. C'est quoi? On parle de quoi? Ils ne savaient pas. Tandis que maintenant, on est passé exactement à l'extrême opposé. On vit pour se Aujourd'hui, divertir. les gens, pour le divertissement, le travail, c'est juste... un moyen. c'est le moyen pour avoir accès La distraction. à la distraction. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que de plus en plus, on sera plus obligé de rappeler au nouveau berger que normalement, ça représente beaucoup de travail. Mais, ouais, Il va et falloir puis, le rappeler, hein, il y a- parce que moi, je vois des cas où Mais ça tu a vois, pas l'air regarde, évident, hein. moi, je vais le dire comme ça, il y a un vrai renoncement. Il y a un vrai renoncement en fait dans le pastorat. Tu vois, moi j'étais en Suisse, j'avais mon travail séculier, j'avais mon mi-temps en Suisse, donc je vivais bien comme un Suisse. J'avais un rythme qui, je dois le dire, là, je m'occupais d'un petit groupe de jeunes, j'étais dans une équipe, mais c'était tranquille, hein, franchement. Et jusqu'au vraiment au moment où j'ai reçu cette conviction, tu reviens à Mulhouse, ensuite quand ça s'est goupillé comme ça. Mais je suis retourné à une vie française qui est dans une moyenne, mais qui, voilà, on n'est pas dans le luxe. Hein. Je roule toujours pas en Ferrari. Et puis. C'est pas le but, hein, non, je te c'est pas le rassure. but, Hein. c'est pas le but, c'est pas le but. Mais je roule pas en Ferrari. Et puis le rythme était. Je sais que pour Sylvia, au début, ça a été compliqué parce que quand on parle de renoncement, mais quand on est marié, quand on a une famille, c'est toute la famille. Hein. Ah ben oui. Hein. Parce que quand on n'est pas là le week-end, Sylvia elle travaille, elle est en congé le week-end, mais moi le week-end c'est là où je suis. Et pour moi cette dimension de renoncement dans le pastorat, si elle n'existe pas, il y a un problème. Il y a un problème. Peut-être juste, j'aimerais juste arriver sur le sujet de. Oui, du mais couple. juste par rapport à ça, j'aimerais quand même rappeler aussi, et nous rappeler même à nous, qu'il y a, voilà, notre amour pour le Seigneur et pour notre prochain nous amène à ne pas calculer le temps. Et je pense que c'est dangereux quand les pasteurs n'ont plus qu'une profession. Oui, c'est ça. Pour moi, un pasteur, c'est pas une profession, c'est pas possible. Avec des heures, et puis nos 5 semaines, et nos ceci, et nos cela, et nos... c'est pas C'est un possible. métier, c'est devenu un métier. Et ça, c'est pas possible. Par contre, je veux aussi nous rappeler qu'il y a d'autres... il y a par contre d'autres, entre guillemets, métiers qui doivent être de vraies vocations. Un médecin. Bien sûr. Moi, je parle avec mon fils. Je vous assure que quand je vois la vie qu'il a, Bien sûr. il est confronté au même problème que nous, avec la culpabilité, quand il ne peut pas soigner les gens. Et puis de l'autre côté, avec le risque de plus arriver à vivre, tant il y a de demandes. Mais tout à l'heure, on avait il y a quelque temps un général dans une Ça émission. remonte, hein, ça fait quelques semaines. Là, c'est la même chose. C'est H24. Et puis tu les pars. gars partent, ces hommes partent pendant Oui. des mois. J'aimerais qu'on arrive sur un aspect quand même, c'est l'aspect du couple, parce que c'est vrai que ça a souvent été évoqué chez toi. C'est lui Mais- qui commence. Hein. Non, justement. Ah bon. J'aimerais changer, parce que le plus jeune des mariés, c'est oui, oui. Thibaut. Oui, Et je oui. trouverais intéressant de Prends ton savoir, temps, Thibaut. toi, tu es pasteur depuis certaines années, mais comment ta femme, Anne-Cat, alors je vais te demander une chose, ne l'affiche pas sur des trucs où elle veut pas que tu le dises, hein, mais comment elle le vit, voilà, comment ça se passe? Alors, je pense que l'avantage de ma femme, c'est qu'elle savait à quoi elle s'engageait. Je Oui, pense elle t'a vu contrairement avant. à la C'est plupart vrai. des autres femmes, moi, elle savait à quoi elle s'engageait, puisqu'elle me connaissait, Elle t'a elle me connu comme voyait ça. vivre, et voilà. Je pense que ma force, c'est que moi, je suis quelqu'un d'entier. Quand j'aime quelque chose ou quand j'aime quelqu'un, je vais donner du temps. Et je pense que naturellement, j'arrive à trouver un bon équilibre parce que justement, je l'aime et donc je suis enthousiaste et donc j'arrive à lui consacrer du temps. Et plusieurs fois, elle m'a dit, je suis surpris que tu me consacres autant de temps. Je ne m'attendais pas à avoir autant de temps. Elle est déçue en bien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, Ça, c'est typiquement suisse. Ça, C'est ça. déçu, bien. ce qui nous aide, c'est qu'elle est infirmière.
Et donc, elle a aussi des horaires un peu compliqués. Elle bosse de nuit, tout ça. Et donc, quand elle bosse jusque tard le soir, c'est bon moment pour moi de bosser jusque tard le soir. Je veux dire, j'arrive justement, quand elle travaille, elle aime bien dormir. Donc, justement, je la laisse dormir et moi, ça me permet de gagner du temps. Et donc, comme j'ai la flexibilité de gérer mon temps comme je le veux, ça me permet des fois de caser du temps pour se voir à d'autres moments. Ouais, c'est donc, bien. honnêtement, je pense qu'on a trouvé un bon équilibre dans le contexte actuel. Après, le jour où on a des enfants, on en reparlera. Tu vois, moi, j'ai Sylvia qui a un travail maintenant, donc en Suisse. Moi, je dois prendre congé le mercredi puisque le petit, il n'a pas école. Donc, je suis avec lui, mais elle travaille. Et quand elle est en congé le samedi, alors là, toi, tu sais avec les jeunes que le samedi, c'est vendredi, samedi, dimanche. Donc, dimanche après-midi, on se voit. Mais en ce moment, c'est une saison comme ça. Tu es toujours en train de réadapter. Mais alors ça, c'est sur l'emploi du temps. Maintenant, une épouse de pasteur, c'est pas juste une question de planning, de gérer des plannings, mais est-ce que vous sentez chez vos épouses, voilà, que c'est il y a une fonction spéciale, ou est-ce que être épouse de pasteur, c'est quelque chose de spécial, ou comment vous voyez la chose, vous ? Moi, je pense qu'il n'y a pas une réponse. Typique, hein. Ouais. Et puis, je crois que ce qui serait dommage, ça serait de faire une réponse qui devrait être la même partout. Du moment que quelqu'un est pasteur, alors sa femme doit être comme ci, comme ça. Et dans le temps, c'était quand même un peu comme ça. Hein. L'épouse du pasteur, on se la représentait comme forcément elle jouait du piano. Elle faisait l'école du dimanche. C'est elle qui jouait du piano à l'église. Elle faisait l'école du dimanche. Et puis, c'est elle qui s'occupait des trucs. Elle supervisait l'agape. Oui, les agapes, les repas de l'église, et puis l'aspect social de l'église, etc. Alors, dans les petites églises, c'était souvent perçu comme ça. Et puis, puis elle doit visiter des gens, enfin, et tout ça. Alors, peut-être que ça correspond à certaines, mais si on impose ça à une dame, parce que du coup, pour elle, ça va devenir un poids, c'est un truc obligatoire, et c'est plus sa vocation. Il faut, je pense, qu'elle puisse faire aussi sa vocation. À mon avis, normalement, le Seigneur, il fait des bons plans. Donc, normalement, il a mis avec chaque homme de Dieu, il a mis une femme de Dieu qui lui correspond. Et puis mais il y a des saisons où c'est plus simple, et des saisons, nous, par exemple, c'était plus évident. Quand j'étais pasteur à Bourgoin, par exemple, c'est une petite église qu'on avait ouverte, et on l'avait ouvert ensemble, on connaît tout le monde ensemble, on a s'occupé de tout le monde ensemble, tout. C'était évidemment plus transparent, c'est plus facile. Et puis mais il y a d'autres saisons, je pense que des fois, ou alors c'est les saisons, mais dans l'inconscient, c'est le rôle de l'épouse de pasteur, c'est d'avoir toujours de quoi manger pour rajouter des gens, et qu'il faut tout le temps que la maison soit bien entretenue. Et Sylvie, elle m'a déjà dit plein de fois, elle dit mais moi j'ai plein d'autres choses aussi que j'aime faire. Mais oui. Et je pense que c'est vrai que c'est important de ne pas enfermer les épouses dans le schéma stéréotypé, quoi. Pour moi, en tout cas, c'est pas une question de rôle. Mais oui. C'est une question que, comme une femme de médecin, elle va forcément subir, ou elle doit forcément embrasser le travail de l'autre. Forcément, il y a des enjeux qu'elle doit vivre avec. Et les femmes de militaires, presque encore plus que le policier. Exactement. Donc nous, je pense qu'effectivement, nos épouses ont des défis particuliers du fait de nos ministères, mais ça ne veut pas dire que c'est un rôle qu'elles doivent faire ou ne pas faire. Mais forcément, elles ont des défis que d'autres n'auront pas. Les gens, malheureusement, ont des attentes sur elles que d'autres n'ont pas. Elles sont peut-être plus regardées que d'autres. Et elles doivent gérer ça d'une manière particulière. Ouais, et des fois, il y a le côté... moi, je sais que, par exemple, je peux le dire en tant qu'enfant, mais je sais que certaines épouses, elles le vivent moyennement aussi. C'est le fils à Sam. Là, c'est toujours être... t'es pas vraiment toi-même, t'es toujours proche de quelqu'un d'autre, tu vois, ou t'es l'épouse d'un tel, tu vois. Maintenant, je pense que ensuite, notre épouse
est un enfant de Dieu qui a aussi un appel. C'est ça. Bah oui. c'est ça. Et le Seigneur va l'utiliser dans un domaine ou un autre. Une épouse va... Moi, je dis sincèrement, moi j'ai la grâce d'avoir une épouse qui a pris soin de nos enfants dans des conditions qui n'ont pas toujours été faciles. Et je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas été quand même le modèle idéal. Dans la gestion de la famille, puisque j'étais tout le temps parti aussi aux quatre coins du monde, parce qu'à l'époque on a ouvert l'émission, on a ouvert ceci, je voyageais beaucoup et je voyage moins un peu à cause de la pandémie maintenant, mais je sens que ça revient. Et de l'autre côté, je dois dire, elle a aussi permis, parce qu'elle a toujours pris soin de moi, elle m'a permis à moi de bien faire ce que j'avais à faire. C'est ça. Alors, parfois, oui, on avait des tensions terribles. Nous avons parfois eu puisqu'on parle de l'envers du décor, nous avons eu des moments de tension où nous ne savions pas si nous allions pouvoir continuer ensemble. Les enfants le savent et je ne veux pas m'en cacher non plus. Les couples pastoraux sont des humains. C'est ça. Et ils doivent gérer aussi leurs propres défis, etc. Et je dois dire qu'il y a eu des moments qui ont été extrêmement difficiles, autant pour elle que pour moi. Extrêmement difficiles. Ah oui. Aujourd'hui, nous bénissons Dieu de pouvoir continuer à le servir ensemble et à être une famille unie. Et je rends grâce à Dieu de ce que l'unité de notre famille repose sur la grâce de Dieu. Ouais. Vraiment. Vraiment, puisque en voyant les crises qu'on a traversées, parfois je me dis, mais tous nos enfants auraient pu partir dans tous les sens. Aujourd'hui, ils aiment tous le Seigneur et je le vis vraiment comme une grâce. Et en même temps, je dis merci à ma femme d'avoir su persévérer, même quand parfois c'était désespérant. Ouais. En tout cas, moi, ma femme a toujours cru, elle a toujours été d'accord avec le ministère, elle y a toujours cru, elle a toujours vraiment voulu s'investir. Mais je reconnais que des fois, par exemple, quand on était en Afrique, même si c'était pas facile, mais en même temps, son rôle était presque plus facile à définir, quoi. Tandis que peut-être ici, c'était, je pense, c'était des fois un peu plus difficile. Mais bien sûr. Mais c'est ouais. Puis il y a des temps. Et moi, j'ai peut-être pas toujours su faire parfaitement non plus. Mais en tout cas, je crois qu'il faut surtout, ce qui serait surtout dommage, c'est d'imaginer que parce que quelqu'un est berger, enfin un pasteur, sa femme devrait être comme ci, comme ça. Ça, c'est dommage. Complètement d'accord. Ça, c'est dommage. Et en même temps, j'aimerais dire à tout le monde et à tous ceux qui nous écoutent, mais je vis ce que je fais comme une grâce de Dieu. C'est pour nous tous un honneur de servir le Seigneur et le peuple de Dieu. C'est vraiment moi, je le vis comme une bénédiction. Il y a eu des tensions et des difficultés, on a parfois pleuré, on a parfois ri, on a passé par des moments de tristesse et des moments de joie, mais ça reste servir le roi des rois et le seigneur des seigneurs, c'est l'honneur. Pour moi, c'est un grand honneur d'avoir le droit de le faire. Oui, Et derrière, il y a une bénédiction qui coule. Il y a une bénédiction. Si nous, on obéit à Dieu, même si notre famille, à quelque part, est des fois un peu lésée, alors il y a une bénédiction qui découle. Et moi, honnêtement, mon humble regard, sans remettre en question le fait que tu aies fait des erreurs, mais tu as obéi à Dieu. Et aujourd'hui, il y a une bénédiction qu'on voit chez tes enfants, chez tes petits-enfants, qui découle du fait que tu as obéi à Dieu. Oui, tu as été maladroit, ça c'est certain. Mais je crois que la bénédiction accompagne l'obéissance. Et tu as obéi à Dieu. Et pour moi, ça, c'est ce que je cherche pour mon couple, pour ma famille. C'est, Seigneur, donne-moi de t'obéir toi, et pas juste d'essayer de bien prendre soin de ma famille par moi-même, mais de t'obéir toi, et alors la bénédiction coulera sur ma femme. Ça, moi, j'en suis entièrement convaincu. C'est parce qu'il y a eu cette obéissance-là, mais même grand-père, etc. Tu vois, oui, c'est pour ça que du coup la famille est bénie derrière. Et pour moi aussi, je dois le dire, c'est miraculeux. Attends, laisse-moi juste finir. C'est miraculeux de voir tous les enfants au Seigneur et comme on est aujourd'hui.
Vraiment, c'est beau, hein, pour moi, c'est miraculeux. Tu regardes Vraiment, Jonathan avec la tumeur au cerveau. Tu regardes moi quand j'étais malade. Tu regardes les Michael Mike. et ses bêtises. Mike quand il est parti. Michael et ses bêtises. Non, mais il y a eu de quoi. Et puis, et ce que nous avons vécu en tant que couple, ce que vous, les enfants, vous avez été témoins. C'est sûr que si je pouvais regarder mon histoire de famille et mon histoire de couple, il y a des scènes que je voudrais effacer pour qu'ils ne les aient jamais vues. Il y a des mots que je voudrais effacer pour qu'ils ne les aient jamais entendus. C'est sûr. Ah oui. C'est sûr qu'il y a des... ils sont retenus, t'inquiète pas. Et en même temps, c'est ce qui nous a toujours gardé, reconnaissants et puis humbles. C'est la devant grâce Dieu, de Dieu. parce que La tu te grâce dis, de Dieu. waouh, C'est la grâce de si Dieu. c'était juste sur ce que nous on a fait, que les choses avaient dû se construire, tout aurait pu partir en vrille. Et moi, je veux rendre vraiment toute la gloire à Dieu. Ouais. Déjà, l'appel de Dieu est incompréhensible, et enfin à notre niveau. Je dis pas que dans le cœur de Dieu, c'est pas aléatoire, c'est pas une loterie, et il suit de près l'affaire. Il suit quelque chose. Mais moi, au début, je me suis des fois demandé, mais j'ai demandé, mais Seigneur, mais pourquoi moi, enfin. Et puis le Seigneur me dit, mais ça, c'est pas ton problème. C'est ça. C'est pas ton problème. Obéis. Tu fais. Essaye de faire comme il faut ce que tu dois faire. On est des serviteurs inutiles. c'est ça. C'est lui le patron. Et peut-être une dernière chose, Ben. C'est sûr que je suppose qu'on est à la fin de l'émission, mais Le temps passe, mais c'est intéressant. mais priez pour nous, ceux qui nous suivent, priez pour nous, parce que nous subissons aussi des attaques spirituelles Mais c'est ce que je voulais dire. qui tu vois. sont particulières. Moi, je me souviens de mon papa. Il lui était arrivé de partir, chasser les démons, tu vois, avoir des délivrances. Il revenait, par exemple, ma mère avait les jambes enflées, remplies d'eau, alors qu'elle n'avait jamais ça. Il priait pour elle et c'était terminé. Moi, parfois, j'avais vécu des moments spirituels très forts où il y a eu des délivrances. Je rentrais, mais mon épouse était comme devenue électrique. Et le problème en tant que jeune serviteur, c'est que je réagissais par la chair. Mais oui. C'est ça. Je discernais pas. Et alors je disais, mais qu'est-ce que t'as ? Comment ça se fait ? Je discernais pas et je lui rentrais un peu dedans comme ça, jusqu'au jour où j'ai commencé à me réveiller en disant, waouh, ça c'est pas normal. bien sûr. Là il y a autre chose. Et un jour elle me l'a fait remarquer, elle m'a dit, Sam, chaque fois que tu pars à la maison, il se passe quelque chose, des feux de cheminée, des ceci, chaque fois que tu pars pour aller évangéliser ailleurs, alors je dis pas que c'est systématique, hein, je veux pas non plus Non, mais il y a un enjeu caricaturer. spirituel. Mais il y a un enjeu spirituel, et avec Ben, on l'a vécu plus. Ouais, tu vois, moi, ça arrivait des fois avant de prêcher, tout à coup, avec Sylvia, ça part en dispute, mais tu sais même pas pourquoi, en Non, fait. tu sais Tout à pas coup, pourquoi. c'est là où c'est important de se rendre compte que, effectivement, je pense, prier pour les bergers. Il y a ce texte qui dit que ça leur est en aucun avantage, en rien d'avantage, d'avoir des Pierre. bergers qui exercent mal, mais en étant... Pierre, ouais, dit ça. Ouais, en étant énervé. En tout cas, je trouve que le thème est intéressant. Il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées. On n'a pas abordé la notion d'équipe pastorale chez nous, comment on travaille, comment on se sent et tout. Mais je trouve que c'est intéressant. Si vous aimeriez une fois qu'on puisse en refaire une, sur ce sujet, dites voir. Mais parce qu'il y a plein de petites anecdotes, c'est sûr qu'il y etc. a Mais plein de choses à dire. voilà, pour moi, c'est important aussi voilà, on n'est pas là juste pour se caresser, se brosser dans le sens du poil. Mais je pense que c'est important aussi de s'arrêter sur ça. Moi, je sais que plusieurs fois, j'ai demandé aux jeunes, et c'est bien, je suis content que tu le dises, parce que je voulais conclure avec ça, j'ai demandé aux jeunes, s'il vous plaît, priez pour moi. Priez, c'est essentiel. Oui, et prier que Dieu lève de vrais hommes de Dieu. De vrai, oui. Parce que, honnêtement, on a parlé plusieurs fois avec Jean-Marie, aujourd'hui, on manque de gens appelés par Dieu. Les gens vont faire des écoles bibliques et tout ça, mais des gens qui ont l'onction, des gens qui obéissent à Dieu, des gens qui impactent notre pays, ça, on en a besoin. Ouais. Et, c'est sûr. vraiment, c'est un sujet de prière. Et il faudra de plus en plus d'hommes courageux dans la société C'est dans ça. laquelle on est. C'est ça, hein. De plus en plus. Eh ben, on va prier. Hein, ça marche ? Thibaut, tu veux bien prier ? Et c'est avec plaisir. Oh Seigneur, quelle grâce. Oui.
Quelle grâce, Seigneur Jésus, nous avons de te connaître premièrement. Merci de nous avoir cherchés, d'avoir touché nos cœurs, changé nos vies. Seigneur Jésus, merci Père, parce que quand on regarde en arrière, on voit combien toi tu nous as appelés, toi tu nous as équipés, et dans ta grâce tu nous as utilisés. Mais nous ne sommes vraiment que des serviteurs inutiles. Tu es ce Dieu capable de changer des vies. Tu es ce Dieu qui nous a changés et qui continue de nous changer et qui nous aide à être des bergers à ton image. Toi, le bon berger. Seigneur, je prie vraiment que tu lèves, Seigneur Jésus, d'autres bergers. S'il te plaît, appelle. Peut-être appelle des gens qui sont en train de nous regarder. Mais appelle réellement des hommes de Dieu dans notre pays à se lever, à répondre vraiment à ta voix et à te suivre et à t'obéir. Et que nous puissions voir un impact dans notre pays. Merci de bénir tous les pasteurs de notre pays en France. Seigneur, bénis-les. Tu vois notre souci de les accompagner, de les encourager. Vraiment d'être également une église ressource pour eux. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus, à croire en eux, à les écouter. Tu vois, le nombre de pasteurs qui se sentent seuls, le nombre de pasteurs qui sont dans toutes sortes de pressions, vraiment d'isolation. Seigneur, vraiment, aide-nous à être réellement une famille de pasteurs, où on prend soin les uns des autres, où on s'encourage les uns les autres. Merci, Père. Merci pour ce sujet, et que ce sujet soit inspirant pour tous nos bien-aimés qui nous regardent. Seigneur, à ce qu'ils puissent continuer de prier pour nous, mais à ce qu'ils puissent nous soutenir dans le quotidien. Seigneur, et qu'ils puissent eux aussi voir ta gloire, et eux aussi rentrer dans les œuvres que tu les appelles à faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Eh bien, voilà, le temps passe. À bientôt. Donc, Pardon, je croyais que tu avais fini. Je croyais que tu avais fini. Non, mais j'étais en train de dire... vas-y. Non mais tu te rends compte, il a loupé le repas déjà. C'est là. Nous, Pardon, nous, Ben, on sait pardon. qu'on va se faire gronder. Pardon. Non mais voilà, en tout cas si ça vous intéresse, si vous aimeriez qu'on aille un peu plus loin, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, moi je regarde les commentaires. Vous pouvez réécouter ces émissions en podcast sur toutes les plateformes audio aussi. Certains préfèrent comme ça, donc n'hésitez pas à le partager, ça peut être en podcast, ça peut être sur YouTube. Et puis ben voilà, que Dieu vous bénisse, rendez-vous à la semaine prochaine, et là tu peux le dire, vas-y Jean-Marie. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.